Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Donc nous voilà encore aujourd'hui sur une nouvelle vidéo exactement comme vous le voyez là. Donc il fait déjà très chaud, regardez déjà à l'extérieur. Donc je sais pas, c'est déjà plus de 30 degrés parce qu'il est d'abord au matin. Et aujourd'hui nous allons parler sur une chose très importante. Donc très important que nous allons parler. Donc restez sur cette vidéo, il y a des nouvelles. Vous savez toujours, moi je vous amène toujours des nouvelles. Soyez les bienvenus sur notre chaîne J28, vous le savez très bien. Vous qui êtes nouveau sur cette confusion. Donc, vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, donc moi, précisément, je suis Joël. Vous êtes ici dans votre chaîne. Là, on parle de beaucoup de choses, donc vous le savez. Alors, aujourd'hui, je vous amène une vidéo très différente. Là où on va essayer de parler de comment survivre ici au Portugal. Comment survivre ici au Portugal. Si vous vivez ici, je sais pas, vous en sortez un peu difficilement, alors je vais vous expliquer comment vous pouvez vivre. Ou vous qui comptez venir ici au Portugal aussi, comment vous pouvez vous préparer par rapport à cette vidéo et être vraiment à l'aise lorsque vous serez ici au Portugal. Donc ici dans cette vidéo, c'est ce qu'on va essayer de parler avec vous. Alors n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau parce que ça c'est très important. Alors nous allons être brefs vraiment sur cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent le Portugal n'a pas d'argent, on ne peut pas vivre avec ceci, cela, cela. Oui, bien sûr, vous le savez très bien qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Si vous comptez venir pour vous devenir riche, je ne sais pas comment, donc il faut avoir toujours la tête qui bouge. Mais ce n'est pas facile pour le Portugal. Alors nous allons commencer pour notre premier point qui est le plus essentiel à savoir si vous voulez vraiment vivre mieux au Portugal. C'est sur le salaire minimum. Le salaire minimum que vous savez ici au Portugal, c'est 705 €. Donc ça, c'est le salaire minimum. Tout salaire commence par cette valeur-là si vous voulez faire le temps complet. C'est-à-dire, on appelle ça comment? Full time. C'est-à-dire le temps complet, 8 heures de temps, vous aurez ce genre de salaire. Alors, si vous êtes ici au Portugal, premier conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas vivre avec un salaire minimum. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, vous pouvez gagner ces salaires-là, faire beaucoup de choses, bien sûr. Mais évitez de vivre au coût de cette valeur-là parce que ça ne va pas vous aider vraiment à évoluer. Ça ne va pas vous aider parce que si vous vivez avec un salaire minimum, c'est-à-dire vous allez travailler votre vie entière ici au Portugal justement pour payer les impôts, payer votre maison, payer de l'eau, payer l'électricité et puis à manger. Justement ça. Comment cela fonctionne? Donc, lorsque vous recevez votre salaire et cet salaire va sortir directement. Alors, essayez d'éviter de vivre au coût d'un salaire minimum ici au Portugal. Vous avez fait des formations, je sais, vous avez étudié, vous avez des qualités, vous avez vos professions. Alors, essayez de faire quelque chose plus. C'est-à-dire, là, je peux évoluer un peu à donner des conseils par rapport à ça. Comment est-ce que vous pouvez faire pour ne pas vraiment vivre avec un salaire minimum ici au Portugal? Alors, arrangez un travail que vous allez pouvoir recevoir votre salaire minimum qui est de 7,5 ou plus. Alors, dans ces cas-là, si vous avez la possibilité d'arranger un deuxième job, ça sera plus mieux. Parce que le premier job, ça sera justement pour payer les impôts, la maison et les autres là. Alors, le deuxième job, ça va vous aider à économiser aussi au maximum l'argent le plus possible avec vous. Alors, essayez vraiment tellement de travailler ou chercher, si vous avez une autre profession que vous pouvez exécuter ou faire à l'extérieur, donc faites cela, ça vous aidera beaucoup. Alors, évitez de vivre avec un salaire minimum. Je vais vous donner ici un exemple. Si vous louez une chambre, par exemple, en Lisbonne, vous pouvez payer 350-400 €. Si vous recevez 705 par exemple, 350-400 €. Alors, vous payez la chambre, vous payez de l'eau, vous payez l'électricité. Tout ça, ça va déjà terminer au bout du temps. Alors, vous avez aussi le téléphone que vous devez payer, vous avez aussi l'internet que vous devez payer, la télévision. Tout ça, ce sont des gaspillages que vous allez mettre dans votre facture. Alors, vous n'aurez pas rien du tout pour économiser. Alors, essayez de ne pas vivre avec un salaire minimum. Et deuxième chose que je vais passer ici, c'est ce qu'on appelle essayer de créer un contact. Ce n'est pas un contact, mais des contacts.
Alors, comment est-ce que Joël essayons de créer des contacts? Oui, ici au Portugal, si vous voulez avoir des bons jobs, des bons services, il suffit justement de voir des contacts. Pourquoi? Parce qu'à travers des contacts, vous aurez des bonnes références. Bonnes références. Bon, voilà, nous allons continuer comme ça. Vous aurez ces références qui vont vous aider à avoir des bons jobs, des jobs qui a un peu de qualité, qui a un peu de bon salaire. Pourquoi? Parce que, imaginez, lorsqu'il y a des demandes de l'emploi, il y a des gens qui ont ces demandes-là. Il y a personne, vous avez des contacts par-ci, par-là. Et on me demande à cette personne-là, Jérôme, par exemple, Jérôme, est-ce que vous avez quelqu'un de la construction civile qui est vraiment un bon peintre ou un bon maçon? Vous pouvez me le recommander? Alors, Jérôme ne va pas chercher la personne qu'il ne connaît pas. Jérôme, justement, viendra chercher la personne qu'il connaît. Et cette personne-là, c'est vous. Il peut vous contacter. Ah, monsieur, comment? Ça va, oui, je suis là. Alors, il y a un job ici, comme ça. Vous voulez le faire ou pas? C'est déjà une référence. Alors, lorsque vous serez ici au Portugal, évitez de rester coincé. Juste vivre la vie, votre vie seule. Non, ce n'est pas bien, mais essayez de créer aussi des contacts par-ci, par-là, parce qu'il y aura des opportunités qui vont être dirigées par rapport à ces contacts que vous allez créer. Parce que c'est comme ça que ça marche. La vie de contact, c'est comme ça. Vous aurez toujours des contacts par là. Si vous savez bien, vous savez mieux faire votre travail et il y aura des personnes qui vont commencer à vous solliciter. Même si vous avez un contrat ailleurs que vous travaillez. Et il y aura encore des coups de main qui peuvent apparaître de l'autre côté. Un ami veut faire un coup de main d'une semaine ou 2 jours. Il vous contacte. Comment? Il y a un job comme ça pour 3 jours. Tu peux le faire? Vous allez le faire. Et là, ça va vous aider à augmenter aussi votre... comment on appelle? Donc, votre économie. C'est-à-dire, vous recevez votre salaire base comme je viens de le parler. Et vous avez aussi un autre compte à part cela qui va vous aider aussi. Donc, essayez au maximum créer des contacts avec des gens, même si vous ne connaissez pas, mais essayez de faire très l'effort de connaître et de créer ce genre de contacts parce que ça sera vraiment bénéfique pour vous. Et la troisième chose ici qu'on va passer, c'est ce que je vais vous demander, c'est préparation psychologique. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il y a beaucoup de gens lorsqu'ils viennent ici au Portugal, ils pensent directement, j'aurai le job, j'aurai le travail, j'aurai de l'argent, j'aurai la maison, j'aurai ceci, cela. Donc, une fois, ils arrivent aussi et tout ce qu'ils ont pensé à son arrivée ici au Portugal, ils ne parviennent pas à avoir tout ça, ils pètent la tête. C'est-à-dire, ils commencent à parler mal de Portugal, ils commencent à dire des choses mal de Portugal, ils commencent à donner des mauvais conseils sur le Portugal, ils commencent même à donner la faute à d'autres personnes. Ah, parce qu'il m'avait parlé ceci, il m'avait dit ceci. Lorsque je suis ici, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas préparé psychologiquement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous comptez venir au Portugal, il faut avoir la maîtrise. Il faut avoir la maîtrise du temps. Il faut avoir la maîtrise de comprendre les choses. Il faut avoir la maîtrise de la patience. Pourquoi? Ici au Portugal, tout ne fonctionne pas selon les dires des personnes. Et tout ne fonctionne pas selon le temps. Alors, tout fonctionne par rapport à la patience que vous aurez. Je vais donner un exemple. Il y a des rendez-vous qu'on prend au CEF qui prend même 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, voire même une année d'attente. Je vais donner encore un exemple. Il y a des gens qui ont envoyé des manifestations d'intérêt qui sont en attente, ça fait déjà 2 ans. Pourquoi? Cette manifestation, c'est pour demander la résidence, la carte de séjour. Et ils sont là plus de 2 ans en attente. Pourquoi? C'est la patience maintenant qui gère votre tête. C'est-à-dire, il faut avoir vraiment de la patience parce que tout ce que vous allez penser que vous aurez ici facilement, ça ne sera pas facilement, ça sera avec du temps, avec de la patience, avec le travail. Les gens pensent que lorsqu'il sera ici au Portugal, ils auront la maison. Et la maison ici au Portugal, pour trouver, c'est très difficile. Et voire même si vous n'avez pas encore de documents. Parce que lorsque vous n'avez pas de documents, c'est qu'on va vous demander pour pouvoir louer une maison, on va vous demander votre feuille de salaire, 3 feuilles de salaire. On va vous demander le contrat de travail que vous avez. On va vous demander votre compte bancaire. Et vous venez, vous pensez justement que les premiers jours que j'arrive au Portugal, je vais louer une maison. Alors lorsque vous venez, vous n'avez pas ces documents-là.
et vous ne parvenez pas à louer une maison. Et vous perdez la patience parce que vous allez commencer à marcher le Portugal entier, vous ne trouvez pas la maison, vous allez dire le Portugal est mal. Ce n'est pas ça. Donc préparez-vous psychologiquement avec, regardez ce monsieur ici est en train de m'embrouiller. Et voilà, donc je disais, il faut se préparer vraiment tellement à ça parce que c'est pas facile, c'est pas tellement facile. Il faut faire travailler parce que c'est ça ce qui va vous arriver ici au Portugal, précisément. Et pour la quatrième, je peux vous dire, il faut savoir faire quelque chose de bien. Oui, je sais très bien que là où vous êtes, vous avez au moins quelque chose, même si que vous l'avez pas étudié, mais vous le savez le faire. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux juste me dire, vous savez faire quelque chose, il faut la professionnaliser. Vous avez quelque chose que depuis l'enfance, je ne sais pas, vous le savez le faire. Il faut la professionnaliser. Il faut être bon à cette chose-là. Parce que cette chose-là peut vous aider ici au Portugal. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui sait construire une maison, mais il n'a pas étudié. Qui sait faire l'installation de l'électricité à la maison, mais il n'a pas étudié. Alors, il a un travail. Quel genre de travail? Il travaille par exemple dans la construction civile. Il est comme maçon ou on appelle comment servante, c'est-à-dire ajoutante. Je peux dire ça en français. Donc c'est aide-maçon. Mais il a la capacité de faire l'installation de l'électricité à la maison. Alors imaginez-vous, vous travaillez comme maçon ou comme assistant ou de maçon ou aide-maçon. Vous savez faire de l'électricité. Vous pouvez aussi faire ce travail à l'extérieur de votre contrat de travail. Vous pouvez aussi faire ce travail dans d'autres personnes qui sollicitent justement ce travail, pas par une entreprise, mais par une personne comme vous, en travaillant dehors de votre contrat. Donc, soyez bon à quelque chose parce que cette chose-là peut vous aider. À travers cette chose, vous pouvez aussi créer votre propre entreprise ici au Portugal, petit à petit que vous allez commencer à grandir avec l'évolution du pays. Donc, soyez bon à quelque chose. Il ne faut pas se limiter justement, vous ne savez faire rien du tout et vous venez immigrer au Portugal. Vous serez chargé de travailler, de faire des jobs que vous ne pouvez pas faire parce que vous ne savez rien faire. Alors, il faut essayer de faire quelque chose. C'est pour cela que je vous avais fait une vidéo ici que vous allez trouver justement ici. Donc, où je vais laisser aussi le lien sur la description, là où je parle des métiers, des professions qu'il faut apprendre avant de venir ici au Portugal. Ce sont des professions qui sont vraiment mieux payées ici au Portugal, que vous trouverez aussi des travails plus rapidement ici au Portugal. Donc, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, justement, sur la description, je vais laisser le lien ou cliquez justement ici, là-haut. Donc, vous allez voir la vidéo. Choisissez l'une de ces professions-là. Si vous avez l'idée d'émigrer au Portugal, allez déjà étudier, professionnaliser, allez déjà savoir quelque chose par rapport à ces professions-là qui vous semblent bon. Et puis, soyez bon à cette profession-là. Donc, ça vous aidera beaucoup ici au Portugal. Et la dernière point, je vais dire ici, c'est la cinquième. Donc, ça, c'est conseil à prendre. Évitez ou fouillez les grands centres de Lisbonne. Eh bon, tu nous dis de fuir les grands centres de Portugal en général, mais pourquoi? Ah oui, parce que dans des grands centres que vous voulez là, vous aurez du mal à vous en sortir. Pourquoi? Dans des grands centres, il y a des personnes qui mènent leur vie, c'est-à-dire chacun a sa vie. Personne ne se met dans les choses des autres. Dans des grands centres, vous aurez des difficultés d'avoir ou de trouver du travail parce que vous n'avez pas de contact avec des personnes, vous ne savez pas où aller pour demander de l'emploi. Dans des grands centres, vous aurez du mal à louer une maison parce que le coût de location est plus élevé. Dans des grands centres, même une chambre, vous allez payer très cher. Alors, je vous conseille souvent, si vous allez venir ici au Portugal, ou si vous êtes déjà ici au Portugal, vous voulez louer une maison, une chambre, d'aller chercher justement le petit centre, justement en dehors de Lisbonne, ou calculer 30 minutes de Lisbonne, ça sera plus avantageux parce que vous aurez des chambres dans des bas prix, des appartements de bas prix, donc vous aurez la possibilité de
de trouver du travail, parce que dans des grands centres, vous n'aurez pas cette possibilité-là. Dans des centres éloignés, vous aurez donc l'avantage d'avoir le travail facilement, de traiter les documents facilement, parce que là, vous aurez des marcations qui seront plus rapides. C'est-à-dire, marcation, lorsque je parle de marcation, c'est-à-dire des rendez-vous avec les administratifs, c'est-à-dire le CEF, la sécurité sociale et tout ce qui a à voir avec les finances. Donc, vous aurez des marcations avec une date plus rapprochée. Par rapport à des grands centres, il y a toujours le monde, il y a plein et vous n'aurez pas des rendez-vous facilement. Vous n'aurez pas des logements facilement. Alors, fouillez les grands centres pour mieux se stabiliser ici au Portugal. Un jour, si vous voulez, vous pouvez revenir dans des grands centres. Lorsque vous serez déjà rétabli, vous avez déjà des moyens, vous n'avez plus besoin d'aller traiter les documents administratifs, tout consort. Mais dans le premier temps, je vous conseille d'aller un peu 30 à 40 minutes de Lisbonne. Là, vous serez mieux et vous allez mieux vous survivre et vous allez mieux vous rétablir rapidement. Par rapport à celui qui va venir dans le grand centre, il y aura du mal à s'en sortir. Justement, c'était ça la vidéo que je voulais vous partager aujourd'hui pour aider tout le monde qui compte venir immigrer ou qui sont déjà ici au Portugal, ils sont déjà ici à immigrer. Donc, ce conseil ici, ça sera très vraiment bénéfique pour vous. Il faut le prendre et l'appliquer, c'est très important. Vous qui êtes là, vous êtes arrivé jusqu'ici, donc vous n'avez pas encore laissé votre j'aime sur la vidéo, donc laissez votre j'aime, c'est très important. Et puis abonnez-vous pour plus de vidéos que vous n'allez pas commencer à manquer sur cette canal. Ça sera très important si vous laissez votre like, vous laissez votre j'aime. Et puis vous nous suivez sur les réseaux sociaux qui est l'Instagram, là où je partage beaucoup des informations du jour au jour. Donc c'est très simple, ça y est là, tous les liens sur la description. Donc aujourd'hui, moi je vous dis au revoir, on se retrouve pour la toute prochaine vidéo. Bye.